Faut-il acheter sa résidence principale? Bonne question qui revient systématiquement à chaque séminaire que je fais sur l'immobilier. Deux réponses possibles et deux cas de figure. Acheter sa résidence principale, oui, pour moi, dans deux cas de figure. Le premier, si tu ne sais absolument pas investir dans l'immobilier et que tu n'as pas pour projet de te lancer là-dedans, le fait d'acheter ta résidence principale, chaque mois, au lieu de payer un loyer, tu vas rembourser du crédit. Donc sur le crédit, il y a à peu près 25% d'intérêt et 75% de capital. Donc tu te crées du coup un patrimoine en remboursant ta maison au fil des années. Et oui, dans un deuxième cas de figure, si tu es sûr de faire une très bonne affaire en achetant ta maison et que tu as pour projet éventuellement de la revendre d'ici peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, sur un délai assez court pour de l'immobilier, parce que sur d'autres investissements, c'est un délai plutôt long. Car pour une fois, tu pourras faire de la plus-value et tu ne seras pas taxé. Il y a d'autres cas de figure où tu peux ne pas être taxé en revendant un bien immobilier si ce n'est pas ta résidence principale. J'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube. Mais voilà, pour moi, c'est les deux cas de figure où acheter sa résidence principale est intéressant. Sinon, dans les autres cas de figure, si tu sais investir dans différentes choses, la bourse, la crypto, l'immobilier, la location de voitures, les montres de luxe, les voitures de sport, d'autres choses, voilà, tous les investissements que je fais, n'achète pas ta résidence principale. Pourquoi? Parce que l'endroit où tu vas habiter, là par exemple la maison où je suis, on paye un loyer de 944 euros. Et si on devait acheter la maison, le loyer serait bien supérieur à ce montant-là. Et le problème, c'est que quand tu es investisseur immobilier, le banquier regarde toujours ton taux d'endettement. Un exemple, si on avait acheté la maison dans laquelle on est actuellement locataire, on paierait à peu près 1300 à 1400 euros de crédit par mois au lieu de 900 euros de loyer. Donc on a une capacité d'endettement qui est diminuée par rapport à ces 300-400 euros de delta. Et ça, c'est très important pour l'investissement immobilier. Autre chose importante, c'est que lorsque tu achètes des biens immobiliers et que tu es locataire, tu peux, alors ça, c'est utilisé une fois ou plusieurs fois si tu fais des crédits dans plusieurs banques comme j'ai fait. Tu peux, en fonction du projet, dire au banquier, ou le banquier va des fois te le proposer de lui-même. J'ai déjà eu le cas de figure, c'est hallucinant. Le banquier sait que c'est un investissement locatif, mais il te propose de faire le financement sur 25 ans au lieu de 20 ans en disant que ça va être un dossier de résidence principale. Alors si le banquier te le propose et le fait pour toi, moi ça m'est arrivé dans deux banques, bah, c'est tip top parce que tu lui mens pas et tu obtiens ton crédit sur 25 ans, ce qui est le plus intéressant quand tu veux investir dans l'immobilier et acheter plusieurs biens parce que ta mensualité de crédit sera plus basse que sur 15 ou 20 ans et ton cash flow sera plus important et du coup ton endettement sera plus bas et tu pourras du coup acheter d'autres biens immobiliers. Si jamais le banquier te force à emprunter sur 20 ans, tu sais que c'est pas négociable avec lui, tu peux essayer de mener le projet comme un achat de résidence principale et ça te permettra d'avoir un crédit quand même sur 25 ans. Il existe tout un tas de raisons et d'excuses qui peuvent se trouver et se justifier en disant que finalement tu voulais par exemple pas habiter cet appartement parce que pendant que tu faisais les travaux, tu as remarqué une certaine chose qui te gêne pour y vivre et du coup le mettre en location, mais tu as quand même ton crédit sur 25 ans et ça le banquier ne pourra pas revenir dessus. Voilà, donc pour ma part, si tu souhaites vraiment acheter plusieurs biens immobiliers, te lancer dans l'investissement, enchaîner les biens, la plupart des régions de France, ce sera plus intéressant, donc je parle bien de capacité d'endettement, de présenter un loyer qui va être plus bas que si tu avais acheté ta résidence principale. La mensualité de crédit serait plus haute. Donc du coup, tu peux investir plus facilement. Voilà, mets-moi en commentaire si tu as compris, si ça t'a aidé de voir cette vidéo et abonne-toi pour d'autres conseils sur l'investissement.